c'est Mélissa et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première émission de la 6e saison de Branché qui vous permet d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur notre territoire, entre autres avec la chronique Vie d'ici. Pour commencer, pour les activités du 6 janvier au 9 mars, on vous invite à construire votre château de neige des plus féeriques pour le défi Château de neige. Les gagnants vont se mériter de très beaux prix qui vous feront profiter de notre belle région. Entre autres, vous pourriez gagner 2 laissez-passer pour adultes et 2 laissez-passer pour enfants au relais ou encore 2 laissez-passer pour visiter l'hôtel de glace. Le défi Château de neige s'adresse à tous les habitants de la province de Québec qui désirent construire un château de neige et il n'y a aucune restriction sur l'âge ni la ville de résidence. Inscrivez-vous dès maintenant pour votre château au défichâteaudeneige.ca. La journée familiale hivernale Lac-Beauport en neige aura lieu le samedi 22 février sur la patinoire du lac. Il y aura une panoplie d'activités gratuites de plein air qui vous seront offertes par la municipalité. Vous pourrez aussi profiter de cette journée pour visiter les organismes de loisirs au salon Coiffeur au lac qui offrira cette année une foire de l'emploi pour la période estivale à venir. La municipalité de Lac-Beauport est très fière d'accueillir l'artiste peintre Marc Turgeon qui va présenter l'exposition de peinture de la main gauche. Marc Turgeon est ingénieur et passionné de la science et a toujours été attiré par les arts. C'est un autodidacte et il s'est mis à l'acrylique après un accident de vélo de montagne en septembre 2019. Il a perdu l'usage de sa main droite durant presque 8 semaines. Il a donc développé des techniques nouvelles en utilisant sa main gauche durant sa convalescence. Ce sera à voir directement à la bibliothèque municipale L'Écrin de Lac-Beauport jusqu'au 15 février. Les cafés rencontres du Centre de famille Sainte-Brigitte de Laval vous invitent à une conférence-atelier sur le développement du langage des tout-petits le 24 février prochain entre 10h et midi. On les stimule comment et on surveille quoi comme parents? C'est une contribution volontaire qui vous est demandée selon votre capacité et pour de l'information et votre inscription, 88 825 50 97 ou encore par courriel au centrefamille-sbdl@gmail.com. Tous les samedis de 16h à 19h au Parc national de la Jacques-Cartier, vous êtes invités à enfiler vos raquettes et vivre le crépuscule en foulant la neige hors des sentiers battus. Laissez-vous transporter à l'époque des bûcherons qui travaillaient dans la concession de la Jacques-Cartier. Et bien au chaud, vous allez pouvoir déguster des saucisses du terroir et des bières de microbrasserie. Vous terminerez la soirée au son des récits de notre fabuleux conteur. Plaisir garanti dans cette activité qui est réservée aux 18 ans et plus. Pour plus de détails et pour les tarifs, rendez-vous sur le site web du Parc national de la Jacques-Cartier. Si vous aimez la randonnée, les paysages fabuleux et les aventures pour inspirer les jeunes et moins jeunes, venez à la chapelle de Tewksbury le 29 février prochain afin de visionner dès 15h30 Moi, Olivia, 10 ans, 800 km et 40 jours. C'est un film de Patrick Loret sur le chemin de Compostelle qu'il a vécu en famille. Faites le plein de paysages et de moments inspirants filmés en majorité à partir du ciel grâce à un drone. Pour les informations, 88 912 2204 ou encore par courriel. Aucune réservation n'est nécessaire pour l'événement et votre contribution est sur base volontaire. La soirée brillante du Parc national de la Jacques-Cartier est l'événement idéal pour vivre une soirée mémorable entre amis ou en famille. Cette féerique randonnée au flambeau le long de la rivière Jacques-Cartier vous mènera à un tipi avec un feu de camp et des guimauves. Le parcours pour s'y rendre est de 1,5 km. Vous pourrez profiter aussi de notre glissade au flambeau et de notre sentier glacé illuminé qui fait maintenant une boucle de 500 mètres de longueur. Feu de camp, s'mores et chocolat chaud près de la glissade. Possibilité de louer des vélos à pneus surdimensionnés, des raquettes ou des ski-hocks. Aucune réservation n'est requise, c'est gratuit pour les 17 ans et moins et 12 $ pour les adultes. Le brunch annuel de la Fondation de l'autisme de Québec va se dérouler le dimanche 5 avril et pour la 29e édition, ça se déroulera sous la présidence d'honneur de Jean Saint-Gelais qui est président du conseil et chef de la direction La Capitale Assurance et Services financiers. Vous êtes cordialement conviés à prendre part à cette importante activité bénéfice qui réunit plus de 400 personnes dans une ambiance conviviale. Animation, tirage et jeux pour les enfants, la Fondation recueille des fonds afin d'appuyer Autisme Québec dans son offre de services essentiels aux personnes autistes de la région et de leurs familles. Les billets seront en vente à compter de la fin janvier. Maintenant, offre d'emploi. Le domaine dépanneur et boucherie de Sainte-Brigitte de Laval est à la recherche d'une personne motivée et dynamique pour rejoindre l'équipe de la boucherie du domaine. Les tâches à exécuter seront la préparation de mets cuisinés, la coupe de viandes diverses, mise en place, entretien des lieux et de l'équipement et vous pouvez postuler via leur page Facebook pour un emploi temps plein ou temps partiel.
Les patineurs peuvent accéder à l'anneau situé sur le lac Beauport à compter de 10 h le matin jusqu'à 16 h du lundi au vendredi et jusqu'à 17 h les samedis et dimanches. Veuillez noter que lors des entretiens sur les heures d'ouverture, il se peut que des sections de la patinoire soient fermées. L'horaire peut être modifié et certaines plages horaires peuvent être annulées et ce sans préavis. Avant de vous déplacer, nous vous conseillons de composer le 88 849 71 41 sur le poste 2, option 3. Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de location de patins et que des employés s'assurent de la sécurité des usagers sur les heures d'ouverture. Maintenant, parlons des journaux locaux. Sachez que la parution de janvier 2020 était la toute dernière édition de la chronique. La municipalité de Lac-Beauport délaisse le papier au profit du numérique. À compter de maintenant, les principales sources d'information vont demeurer le site Internet municipal et les nouvelles diffusées via la plateforme Voilà. Plus actuelles, les informations vous seront accessibles là où vous le voulez et quand vous le voulez. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'accès à Voilà, s'il vous plaît, en faire part à la municipalité. Partez l'année 2020 du bon pied en prenant une première action, soit s'inscrire aux 24 heures du lac Archibald. Inscrivez-vous seul ou en équipe et participez à un défi sportif unique au Grand Cœur. Formez votre équipe de cyclistes de route ou de montagne, de coureurs de route ou de sentier, une équipe de marcheurs ou même une équipe hybride. L'inscription vous permettra de profiter d'un encadrement et d'une ambiance unique. En 2019, on parle de plus de 250 participants qui ont relevé le défi qui consiste à circuler à relais pendant 24 heures autour du lac ou dans les sentiers dans le magnifique décor du lac Beauport. Certains pourront même tenter l'exploit de ne pas s'arrêter pendant toute la durée de l'événement. L'inscription se fait en ligne dès maintenant au 24heuresdulac.com. Et en terminant, si vous avez 50 ans et plus et que vous voulez obtenir de l'information sur les ressources et les services du milieu, si vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches, le Centre d'action bénévole du Contrefort peut vous aider à trouver les ressources pouvant répondre à vos différents besoins et ce, de manière gratuite et confidentielle. Pour plus d'informations, contactez simplement Josée Lessard, travailleuse de milieu, au 88 933 54 83. J'espère que vous avez trouvé plein d'idées d'activités à faire en famille sur notre territoire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.ccap.tv dans la section Babillard pour consulter toutes les informations. Aujourd'hui, c'est notre première chronique techno de l'année 2020. Cette année, je vous ai concocté un lot de chroniques avec des sujets sur la technologie qui perturbent, améliorent, facilitent ou handicapent votre quotidien. Cette saison-ci, mon vœu, c'est qu'ensemble, on trouve des solutions pour vous aider à vivre en paix avec la technologie. Amen. Et ce, une techno-habitude à la fois. Techno-habitude, c'est pas comme cute comme mot, ben oui, je viens de vous inventer ça. Bref, restez à l'affût des émissions branchées qui sont diffusées bimensuellement. En plus, Gabriel, le super gestionnaire de communauté, vous inclut dans la conversation en vous posant des questions par rapport au sujet de mes chroniques sur notre page Facebook et éventuellement sur notre nouveau Instagram. Bienvenue en 2020! Bref, on veut savoir votre opinion. Alors go, 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 allez aimer notre page ccap.tv. Aujourd'hui, je vous parle des fameux écrans et de leur incidence sur nos vies, particulièrement sur notre productivité ainsi que sur notre santé. On sait que d'un côté, les écrans nous permettent de nous connecter avec nos proches qui sont probablement en train de siroter des pina coladas pendant que les gens normaux travaillent. Merci Martin, c'est pas un pina colada, mais quand même un thé. C'est bon pour le froid. Et de l'autre côté, de nous connecter avec nos 3000 amis internautes, pas vraiment si proches. Toutes ces histoires de connexion nous prennent en moyenne 11 heures par jour. Et oui, selon une étude Nielsen, l'an dernier aux États-Unis, l'adulte moyen aurait passé 11 heures par jour devant un écran, dont plus de 4 devant la télé, et 45 des téléspectateurs sont multitasking et s'amusent à regarder en même temps leur téléphone ou leur tablette. Pour couronner le tout, selon Apple, le propriétaire type d'un iPhone le déverrouille 80 fois par jour. Ça veut dire que si on compte une nuit de 8 heures, je et tu consulterais ton téléphone toutes les 12 minutes, 16 heures sur 24. Entre vous et moi, je suis-tu assez chanceuse que la chronique dure seulement 6 minutes? Alors j'ai encore 6 autres minutes avant de déverrouiller mon téléphone pour je ne sais faire quoi. Ouais, ça c'est comme un petit bug de j'ai hâte de le déverrouiller. Complètement fou, mais c'est pas le plus fou. En fait, la question reste à savoir qu'est-ce que les gens consultent ou font sur leur téléphone 80 fois par jour. Qu'est-ce qui est réellement intéressant pour se déranger aux 12 minutes? Pour connaître la réponse, l'étude en question a muni les ordinateurs portables et téléphones des participants d'un utilisateur de capture d'écran qui se déclenche toutes les 5 secondes.
L'objectif, connaître l'historique complet des éléments visualisés et du temps consacré à chaque page. Drôle de constater que c'est pas vraiment une question de vouloir connecter avec ses 3000 amis internautes, mais davantage d'être pris dans notre propre piège, celui d'être trop curieux. La majorité des sujets consacraient rarement plus de 20 minutes à une même activité sans s'interrompre. Ils sautent d'un élément à l'autre, en moyenne toutes les 20 secondes, en boucle. Et il n'y a tout simplement pas de fin. Alors la curiosité est l'intérêt qui hypnotise notre cerveau et l'oblige à consulter notre téléphone encore et encore. Bien, c'est proche de ça. Techniquement parlant, nos circuits neuronaux sont préprogrammés pour réagir exactement de cette façon. Quand la curiosité s'éveille, on a envie de la rassasier. Pas bête du tout, et voyant le signe de dollar sur nos fronts, les développeurs d'appli consultent des spécialistes du comportement pour doter leurs produits d'attributs qui créent la dépendance. Le côté méchant des écrans, c'est l'angoisse que ça crée dans le quotidien. Vrai dire que certains psychologues y voient un syndrome clair. Larry Rosen, professeur émérite de psychologie à l'Université de Californie, à Dominguez Hill, co-auteur de l'ouvrage The Distracted Mind, dit même que le simple fait d'entendre un bip, une vibration, peut déclencher une réaction d'anxiété, d'où un état d'hypervigilance que parfois se prolonge même durant la nuit. Maintenant qu'on sait pourquoi et comment les écrans perturbent notre productivité aux 12 minutes, que faire avec ça et gagner la guerre contre les écrans? Sachant qu'ils font vraiment partie de notre quotidien. Les suggestions de notre ami professeur Rosen sont simples. 1. Consulter régulièrement temps d'écran sur iPhone ou encore bien-être numérique sur les Android, dans le but d'être conscient de sa consommation d'écran. 2. Fermer les applications de pages web inutiles et travailler par tranche d'un quart d'heure ou d'une demi-heure selon la capacité de concentration. 3. Programmer un minuteur et dès qu'il sonne, c'est la récréation. On s'adonne à 1 ou 2 minutes de navigation libre. Une fois ce rythme qui est improvisé et valorisé, le chercheur dit que ça va être beaucoup plus facile de prolonger les périodes de travail peu à peu. Finalement, parce que j'aime bien vous conseiller des produits techno, cool, essayez la minuterie Time Flip. C'est un petit polygone en plastique pliable à personnaliser selon les activités auxquelles vous accordez le plus de temps. Connectez-le à votre cellulaire. L'outil calcule au gré des rotations le temps consacré à chacune des tâches. L'idée est que si tu gères mieux ton temps de travail sur l'écran, c'est plus facile d'avoir plus de temps pour échanger avec des collègues, devant un café, des vraies connexions. Alors, si vous vous êtes fait souhaiter pour 2020 de la santé par Tantine, Janine ou Monon qui vont, suivez mes conseils pour augmenter votre productivité et diminuer votre angoisse. C'est déjà un bon début, non? Je vous invite à partager vos meilleurs trucs perso pour diminuer votre temps d'écran. Vous pouvez discuter avec nous en commentaire de cette vidéo ou via notre site internet ccap.tv. Bon, on se quitte, il faut que j'évalue mon téléphone. CCAP.tv est très fier de collaborer avec la MRC de la Jacques-Cartier. Question de vous présenter encore plus d'événements qui se déroulent sur notre territoire. D'abord, vous pourriez devenir une étoile de la Jacques-Cartier en participant à la 3e édition du Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Si votre organisation ou encore votre entreprise s'est démarquée au cours des 3 dernières années, vous pourriez être éligible. Si vous vous êtes illustré dans les arts ou dans les sports ou que l'une de vos connaissances s'est distinguée dans un de ces domaines, vous pouvez vous inscrire ou encore inscrire votre connaissance sans plus tarder au Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Cet événement va se tenir le 28 mai et il vise à mettre en lumière les gens et les entreprises qui contribuent à faire de la région de la Jacques-Cartier un milieu de vie dynamique, stimulant et animé. Les inscriptions se font au mrc.jacques-cartier.com dans la section Gala les Étoiles. Pas question de s'encabaner cet hiver, alors que votre cour arrière est un véritable terrain de jeu. On vous invite à découvrir des activités pour profiter de l'hiver et créer des souvenirs grandeur nature en famille, en couple ou entre amis. Quelle activité choisirez-vous? La randonnée pédestre ou en raquette, une randonnée en ski de fond, en ski alpin ou en planche à neige, ou peut-être que vous êtes plus du type glissade ou patinage? Ce n'est pas le choix d'activité plein air qui manque dans la région de la Jacques-Cartier. Mettez du plein air à votre horaire et venez jouer dehors. Inspirez-vous sur le blog de Tourisme Jacques-Cartier tout l'hiver au www.jacques-cartier.com. Le défi Ose entreprendre est de retour pour une 22e édition. Les intervenants scolaires, les étudiants et les créateurs d'entreprises sont invités à inscrire leur projet d'ici le 10 mars prochain. Le défi comprend 3 volets. Le volet scolaire qui vise les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Le volet création d'entreprise qui représente une vitrine pour les nouveaux entrepreneurs en cours de démarrage. Et aussi le volet réussite incorporé qui met en lumière des entreprises au parcours inspirant ayant déjà participé au défi Ose entreprendre.
Inscrivez-vous maintenant au www.oseentreprendre.québec, défi Ose entreprendre, et vous pourriez voir votre projet récompensé alors qu'un total de 800 000 $ en prix sera remis. Finalement, si vous êtes entrepreneur de la région de la Jacques-Cartier et que vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté, devenez un membre de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier, la SDE. Votre expérience et votre expertise seront certainement pertinentes au développement économique, touristique et social de votre région. Devenez un membre gratuitement sur le sde.jacques-cartier.com. On vous rappelle que la SDE de la Jacques-Cartier est le partenaire naturel de votre projet d'affaires. Non seulement la SDE soutient les entrepreneurs par ses conseils et son expertise, mais elle peut aussi les aider financièrement par ses différents fonds et subventions. C'est ainsi que se terminait notre section MRC de la Jacques-Cartier. Le moment est arrivé de vous parler de nos différentes actualités télé de CCAP.tv et de CCAP en général. D'abord, pour ce qui est de CCAP.tv, il y a 2 nouveautés qui vous sont offertes sur nos ondes cette saison. Si vous manquez d'idées d'activités originales pour vous faire sortir de votre routine, écoutez l'émission Qu'est-ce qu'on fait qui va vous faire découvrir une panoplie d'activités à faire en famille, entre amis, en couple, dans le milieu exceptionnel qu'est la MRC de la Jacques-Cartier. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. C'est une émission qui est présentée en collaboration avec La Tulipe et Tourisme Jacques-Cartier, animée par Mégane Labrec. Tous les jours, 9h30, 13h, 18h, 20h30 et 23h. De plus, autre nouveauté, savoir partager. Quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs? À quoi ressemble une journée type dans la peau d'un artisan? Stéphanie, notre animatrice, va à la rencontre de ces gens pour qui le travail est aussi leur passion. L'espace d'un moment, ils nous partageront leur savoir. À 11h30, 16h30, 18h30 et 23h30. Superbe nouvelle pour nous. Vous êtes maintenant tout près de 2200 personnes à nous aimer sur notre page Facebook. Continuez à nous suivre et si ce n'est pas encore fait, cliquez j'aime. D'ailleurs, sachez que nous avons fréquemment des concours, donc pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes nouvellement arrivés sur Instagram aussi. Saviez-vous que votre TV locale est disponible sur le service de vidéo sur demande de la CCAP? À partir de votre terminal numérique, quand bon vous semble, il vous est possible de faire votre rattrapage télé, en plus de faire la location de films. Vague de changement maintenant du côté de CCAP. Bonne nouvelle pour les abonnés de Crave et Crave Plus Movie plus HBO. Depuis le 21 janvier dernier, vous pouvez profiter de contenus bilingues sur les différentes plateformes. Auparavant, Crave était seulement consacré à des films et des séries anglophones. Maintenant, Crave propose des titres traduits de HBO et Showtime, ainsi que du contenu original des chaînes québécoises populaires comme Canal Vie, Canal D et Z-Télé. Les abonnés peuvent utiliser différentes façons pour regarder le nouveau contenu, soit en téléchargeant l'application Crave, en utilisant la vidéo sur demande ou en se rendant sur le crave.ca. Autre nouveauté aussi dans la grande famille de Crave qui touche les abonnés de la chaîne Super Écran. Tout le contenu inclus avec l'abonnement en version Go est dorénavant disponible sous l'application Crave. Pour tous les détails des changements, on invite les clients à consulter le site de la CCAP dans la section Actualité télé ou encore à contacter un préposé du service à la clientèle. Passons maintenant au débrouillage. Si vous adorez les films cultes des années 50, les acteurs comme Marilyn Monroe, Marlon Brando, Elizabeth Taylor et Ginger Rogers, et les classiques à revoir comme Top Gun et Kill Bill, vous serez heureux d'apprendre que les chaînes Rewind et Silver Screen Classic vous offrent leur programmation en débrouillage pour tout le mois de février. Rewind is here. All right, people, it's magic time. Reconnect with friends. Let me tell you something about this girl. She is unbelievable. Rediscover your wild side. Must have been my kiss is all I can think. Drive men wild. And relive the romance. It's about love, overcoming all obstacles. The throwback channel for the movie lover. Subscribe to Rewind. Movies worth watching. Again.
Free preview on now. Et pour ce qui est des retraits de chaîne, la CCAP désire informer ses clients que la chaîne Canal+ va cesser ses activités à compter du 31 janvier. C'est une décision qui n'appartient pas à la CCAP, mais bien aux diffuseurs. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle de la CCAP ou à nous suivre sur nos différents sites Web.